On commence par qui? Par Lens, le Real de Madrid, Liverpool, l'Atlético de Madrid, Arsenal. Beaucoup de défaites, beaucoup de désillusions pour certaines équipes en tout cas, qui ont laissé filer certains découpes ou le titre de Ligue 1 ou le titre de Liga. On va en reparler de ça, en tout cas bienvenue sur LS Foot les amis. On commence par Lens qui s'est sabordé à Lille et qui s'est incliné 3-0. Eux qui sont seconds derrière le Paris Saint-Germain, qui devaient justement talonner le PSG et mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Ils se sont inclinés face à Lille. Lille, victoire largement méritée. Ils ont dominé les Lensois, qui eux disent certainement adieu au titre de Ligue 1. Ça va être très difficile, en tout cas, de suivre la cadence. Tout n'est pas joué. Il reste quelques matchs. Le PSG peut justement faire une erreur de parcours. Mais là, Lens s'est vraiment sabordé et a dit peut-être adieu en tout cas au titre de Ligue 1. On était post-trêve internationale, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. On voulait voir un petit peu la dynamique des équipes. Et le PSG, pour l'instant, s'en sort. Victoire à Nice, victoire contre Chelsea, là encore victoire contre Toulouse, Lens qui cale. Ça sent bon pour le Paris Saint-Germain, en tout cas pour la fin de saison, pour aborder sereinement le match de Ligue des Champions qui aura la semaine prochaine. Et malheureusement, avec 4 points d'avance côté parisien et un match en retard, ça va être très difficile pour les Lensois et ça va être très difficile aussi pour une autre équipe qui s'est sabordée ce week-end, c'est le Real de Madrid, qui a laissé le titre aux Barcelonais en s'inclinant 2-1 contre Mallorca. Et le Real de Madrid pose question. Pose question parce qu'on avait le retour de Mbappé, Vinicius sur le banc, Bellingham aussi qui faisait son grand retour. Et malheureusement, il y a quand même cette défaite 2-1 contre une équipe de Mallorca qui a su bien tirer son épingle du jeu. Et il faut poser la question sur le Real de Madrid qui joue moins bien avec ses stars, qui joue mieux sans ses stars, qui était resté sur une dynamique convaincante collectivement avant justement cette trêve internationale, triplé de Valverde, il faisait la une de Marca côté presse, et là on a un match super important, enfin ils avaient un match super important à réaliser pour continuer à espérer en tout cas le titre de Liga et talonner les Barcelonais, et ils se sont encore sabordés. Et donc cette question-là va être quelle est l'animation offensive du Real de Madrid lorsqu'il y a justement Mbappé, Vinicius, Brahim. On a l'impression que c'est plutôt une bouillie footballistique, excusez-moi le terme, qu'un Real bien rodé. Et ça pose vraiment de questions, mais depuis 2 ans. Le Real a gagné il y a 3 ans et depuis 2 ans le Real ne gagne pas. Donc on ne va pas tirer des conclusions hâtives. Il y a certains joueurs qui ont des stats individuelles qui parlent pour eux. Donc individuellement, on sait que les joueurs qui sont présents au sein de l'effectif sont au niveau du Real de Madrid. En revanche, dans la dynamique générale de l'équipe, il y a vraiment des questions qu'il faudra se poser. Qui tient les rênes du jeu? Qui doit redescendre réellement et faire les actions offensives? Moi, en tout cas, lorsque je regarde les matchs du Real, ça me pose vraiment, vraiment, vraiment question de voir que l'équipe réussit mieux sans ses stars. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas tirer vraiment de conclusions hâtives. On regardera le match contre le Bayern de Munich. Peut-être qu'ils seront en meilleure forme en mode Ligue des Champions. Mais pour l'instant, je suis pas convaincu par le Real de Madrid version 2025-2026. Mais on attend de voir. Ils ont laissé justement le titre de Liga aux Barcelonais qui se sont imposés, eux, contre l'Atlético de Madrid. Ils arrivent toujours à mettre ce petit but par l'intermédiaire de Lewandowski après le grand travail de Cancelo, donc Barcelone qui s'impose 2-1 contre l'Atlético de Madrid et qui vont justement se rencontrer la semaine prochaine. Et ce match-là va être très intéressant parce que on a senti mine de rien que les deux équipes n'étaient pas en gestion, pas du tout, mais que la Ligue des Champions donnerait une impulsion supplémentaire et j'ai hâte de voir justement cette confrontation. Mais dans le match, je le disais, c'est Lewandowski qui a marqué justement le but du 2-1. Et il y a aussi Cancelo qui a été incroyable, parce que c'est lui qui amène le but. Et c'est vrai que ce joueur-là, on n'en parle pas énormément en tant qu'arrière gauche. On est les premiers à dire Mendes, Mendes, Mendes. Bien sûr, Mendes est au-dessus du lot. Mais tu as des arrières gauches comme Cancelo qui sont vraiment, vraiment très forts et qui apportent offensivement. Et l'autre joueur également de Barcelone, c'est bien sûr Yamal, hein, Yamal qui est en mode Ligue des Champions de l'année dernière face à l'Inter de Milan. Tu sens qu'il a retrouvé, il a jamais perdu son niveau, mais là vraiment qu'il a
augmenter justement son niveau, ses skills, ses extérieurs du pied, ses offensives sur le côté droit dans la surface de réparation. Je le trouve vraiment très fort en ce moment. Et un peu à l'image de l'année dernière, quand malheureusement Barcelone était sorti, c'est lui qui avait fait justement, qui avait marqué ce but contre l'Inter de Milan, mais un joueur qui a sublimé le match autant aussi que Cancelo. Donc Barcelone 2-1, file vers le titre avec 7 points d'avance contre le Real. Que dire? Je pense que ça s'est joué ce week-end et il y a beaucoup de questions à se poser côté Real de Madrid en tant que second, en tout cas de la Ligue 1. Si on fait un arrêt sur la première ligue, on a eu quelques déconvenues aussi du côté de Liverpool avec une lourde défaite contre Manchester City 4-0, triplé de Haaland, quasiment tourné à l'humiliation cette rencontre sur la deuxième partie de la rencontre. La première partie, le premier quart d'heure était pour moi équilibré. Et ensuite, ça tourne en faveur de Manchester City qui a déroulé, qui a su combiner Cherki, Semenyo, Haaland. Donc Liverpool dépassé. Ça ne nous a pas donné des bons indicateurs, même si on sait que les matchs de FA Cup ou de championnat n'ont rien à voir avec la Ligue des Champions, à l'image du PSG qui avait perdu contre Monaco et qui a fait une masterclass contre Chelsea. Mais il y a certaines équipes qui pourraient s'inquiéter en tout cas du niveau affiché. À Liverpool, on a Salah qui malheureusement n'est plus le Salah qu'on a connu et ça se confirme de rencontre en rencontre. Donc j'espère pour lui que dès la semaine prochaine, avec justement cette impulsion de Ligue des Champions, il va revenir au meilleur niveau. Arsenal qui s'est incliné contre Southampton, aussi grosse déconvenue pour Arsenal avant d'affronter le Sporting le Sporting eux ont gagné ce week-end et donc peuvent aborder aussi sereinement ce match de Ligue des Champions. Et en Bundesliga, on a le Bayern qui s'est imposé difficilement contre Fribourg et qui était mené 2-0, qui est revenu dans la rencontre grâce à Bischoff qui a mis un doublé et le dernier but de Karl. Mais ça a été compliqué pour le Bayern et le Bayern, mine de rien, ça a surveillé aussi parce qu'ils sont capables justement d'être une locomotive et sur un match ou deux de se saborder, soit par des cartons rouges qu'ils ont eu, soit par se faire surprendre par les équipes et revenir au score par la suite. Mais s'ils se font mener 2-0 par le Real lors de la Ligue des Champions, pas sûr que ça se passe de la même manière. Donc pas mal de défaites assez surprises, de tournants de championnat, que ce soit en Ligue 1 pour moi et surtout en Liga où ça s'est joué entre le Real de Madrid et Barcelone. Et sur les autres rencontres, bon, on a Liverpool, Arsenal sont encore en lice dans la Ligue des Champions qui se sont sabordés. Et comme je l'ai dit, le Sporting s'en est bien sorti ce week-end. Donc très impatient d'être la semaine prochaine pour qu'on puisse enfin avoir les quarts de finale de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, notamment du Real contre Barcelone. Est-ce que le Real de Madrid, avec ses stars, joue bien, joue moins bien? Côté Ligue 1, est-ce que Lens peut revenir contre le PSG? N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, à vous abonner aussi à la chaîne pour la faire monter petit à petit. Et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo.